Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui est mort à la croix pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est lui qui est la preuve de l'amour de Dieu envers toute l'humanité, envers le monde entier. Car il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien de là où vous êtes, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre maison, qu'il bénisse votre entourage, qu'il bénisse votre travail et qu'il vous fasse beaucoup de bien et surtout, qu'il ramène votre cœur à aimer Dieu, qu'il ramène votre cœur à aimer le Père, qui a donné son Fils pour que vous puissiez être sauvés de l'emprise des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Je suis le frère Maxime et comme à notre habitude, je viens encore nous partager la parole du Seigneur, car nous croyons que tous les messages que nous partageons via cette plateforme, le Seigneur nous bénit, il nous fait beaucoup de bien et nous le voyons par des commentaires, par des likes, par vos encouragements au travers de nos différentes plateformes et nous croyons que le Seigneur va continuer de vous faire encore plus de bien dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'en a pas terminé avec vous et nous croyons également que Dieu est fidèle et juste pour terminer le travail qu'il a commencé dans votre vie. Parce que quand il vous a créé, la Bible nous dit et nous enseigne que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il a fait toutes choses pour un but. Vous avez été créé pour un but. Vous avez été façonné pour un but. Vous avez été envoyé sur cette terre, dans ce monde, pour un but. Et donc, je vous encourage à être rassuré que votre vie sert bel et bien à quelque chose entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, je viens encore nous encourager à croire à la parole de Dieu. Je viens nous encourager à croire au message de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je viens vous encourager à croire à la prophétie de notre Dieu qui a été donnée pour toute l'humanité. Non pas pour des hommes religieux, non pas pour des femmes religieuses, non pas pour une catégorie de personnes, mais le message de Dieu a été donné à tout être humain. Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous une parole et dont le titre de ce message s'intitule « Crois seulement, ne doute pas ». Crois seulement, ne doute pas. Mon frère, ma sœur, cher ami, crois seulement, mais ne doute pas. Crois seulement, ne doute pas. Il faut simplement croire. Et donc, je vais, d'entrée de jeu, déjà nous partager une parole dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre qui est dans la Bible. Donc, je vais simplement nous partager une histoire, quelque chose qui s'est passé et donc qui a poussé aujourd'hui l'humanité dans le chaos. C'est l'histoire, bien évidemment, d'Adam et Ève. Vous savez, dans ce livre, quand on lit dans le livre de Genèse, quand on lit dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, à partir du verset 15, il est écrit ceci. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, Dieu avait déjà dit à l'homme ce qu'il devait manger et ce qu'il ne devait pas manger. Donc, Dieu avait déjà donné un ordre. Il avait déjà donné une instruction à l'homme. Il lui avait déjà dit dès le départ ce qu'il fallait manger et ce qu'il ne fallait pas manger, ce qu'il fallait toucher et ce qu'il ne fallait pas toucher. Donc, Adam et Ève savaient ce qu'il conviendrait de faire dès le départ, avant même que le diable ne vienne les tenter. Et nous allons voir un autre passage, toujours dans le livre de la Genèse, cette fois-ci au chapitre 3, et c'est le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent qui parle à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le serpent pose une question à Ève en lui disant, est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin? Parce que souvenez-vous que Dieu au départ avait interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre qui était dans le jardin, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez retrouver ce récit en lisant le chapitre 2 du livre de la Genèse. Et donc, Dieu avait déjà donné un ordre clair, une instruction précise. Donc, sans aucune ambiguïté, tu ne toucheras pas à cet arbre. Mais le diable est revenu pour poser une question à Ève afin de la pousser, bien évidemment, à désobéir à l'instruction que Dieu leur avait donné, à désobéir à l'ordre que Dieu leur avait donné dès le départ, avant même que le diable ne vienne les tenter. Le diable ici, il est préfiguré par le serpent. C'est l'image, le serpent, c'est l'image du diable, c'est l'image du Satan, c'est l'image du mal qui se présente à nous pour remettre en cause la parole que Dieu nous avait déjà donnée. Et donc, cette remise en question de la parole de Dieu dans la vie d'un homme, elle est faite, poussée par la tentation du diable, par des circonstances de la vie, par l'environnement dans lequel on se trouve. Ça peut être un environnement culturel, un environnement traditionnel, ça peut être un environnement par rapport à un pays, par rapport à des situations, aux informations, et donc ça peut être dû à une situation politique, économique, sociale, culturelle, et donc l'environnement est tellement façonné de telle sorte que ça nous pousse parfois à nous remettre en question la parole que Dieu nous avait déjà donnée. Dieu a dit par exemple qu'il s'est formé sur nous des projets de paix, sur nous, sur tous les hommes, sur tous les êtres humains qu'il a créés. Il s'est formé des projets de paix et non de malheur afin de leur donner un avenir et de leur donner également une espérance. Voici ce que Dieu a déclaré pour chaque être humain qui vit sur cette terre. Voici ce que Dieu a déclaré pour vous, pour moi, pour vous qui m'écoutez, pour votre famille, pour votre foyer, oui, pour vos frères et sœurs. Dieu a dit qu'il a des merveilleux projets pour vous. Il a des grands projets pour vous. Il a de bonnes choses pour vous. Dieu a dit qu'il veut vous donner une vie. Il veut vous donner de l'espérance. Dieu a dit qu'il veut vous faire du bien. Mais le diable, par le biais, l'intermédiaire des différentes circonstances, il vient vous pousser à remettre en question ou encore en doute la parole de Dieu. Il vient vous pousser à remettre en question la prophétie que Dieu vous avait déjà donnée. La prophétie, c'est une parole qui a été prononcée, une parole que Dieu a prononcée au travers de ses prophètes, au travers de ses serviteurs, au travers même du Saint-Esprit, qui parle qui parle aux hommes, au travers des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des hommes de Dieu, des prédicateurs. Dieu parle, il donne des prophéties. Et donc, le diable nous pousse à remettre en question la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le diable nous pousse à remettre en question cette parole? Parce qu'il sait que dans cette parole, il y a la vie. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ est la parole vivante. En elle était la vie. En cette parole était la vie. Cette parole qui a créé toutes choses. La parole qui est Christ, qui a créé toutes choses, que ce soit des choses visibles ou des choses invisibles. Jésus-Christ est le créateur de toutes ces choses. Il vous a créé. Vous avez été créé en lui et pour lui, afin que son nom soit glorifié au travers de votre vie. Et donc, vous avez été créé pour manifester la nature de Dieu, la vie de Dieu sur cette terre. Et donc, vous n'êtes pas n'importe quelle personne. Vous êtes une personne importante aux yeux de Dieu. Vous êtes une personne privilégiée aux yeux de Dieu. Vous êtes une personne avec une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et le diable est tellement conscient de cela qu'il vous pousse à remettre en question les promesses de Dieu en ce qui vous concerne. Crois seulement et ne doute pas. Crois seulement et ne doute pas. Pourquoi le doute? Le doute, de quoi s'agit-il ici? Douter, si on peut donner une définition simple et précise au doute,
Douter, c'est simplement le fait de remettre en question, ok? Remettre en question la parole de Dieu, ne pas croire, ne pas avoir confiance dans la parole de Dieu. C'est cela le doute. C'est cela le doute. Quand vous n'avez pas confiance dans la parole du Seigneur, vous êtes en train de douter. Quand vous n'avez pas confiance dans la prophétie de Dieu en ce qui vous concerne, cher ami, vous êtes en train de douter. Quand vous ne croyez pas, on ne vous demande pas de croire en une religion. Mais quand vous ne croyez pas en la parole que Dieu vous a donnée au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, vous êtes dans le doute et donc dans l'incrédulité qui est un doute extrême. Et peu importe la religion que vous pratiquez, si vous ne croyez pas que Dieu vous a tant aimé et que la preuve de son amour, c'est le fait d'avoir sacrifié Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, tout ce qu'il avait de plus cher. Il aurait pu dire, j'envoie un ange. D'ailleurs, la Bible nous apprend, si vous lisez un peu ce merveilleux livre, vous allez comprendre que même les anges n'étaient même pas dignes de venir sur cette terre mourir à la croix pour vous et moi. Parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient pas dignes de nous purifier de nos péchés. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Christ, c'est l'agneau de Dieu qui est venu. Il a librement décidé de venir donner sa vie pour que vous et moi nous puissions être sauvés, pour que vous et moi nous puissions être lavés par son sang, par le sang de son sacrifice, son sang qui a coulé à la croix, nous a lavés, nous a purifiés de toutes nos iniquités. Voici ce qu'il a fait pour nous. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous fait comprendre que Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ces péchés qui nous empêchent parfois de voir Dieu, de rencontrer Dieu, de le connaître. Tout être humain est à la quête de Dieu. Tout être humain est à la quête du but de son existence sur cette terre. Mais c'est Dieu qui vous a créé. Il est le créateur de votre vie et il sait pourquoi est-ce que vous avez été créé. C'est lui qui a le manuel, le mode d'emploi réel en ce qui concerne votre existence sur cette terre. Parce que c'est lui qui connaît ce que vous représentez réellement à ses yeux. Oui, c'est lui qui sait ce que vous représentez réellement. Et il sait ce qu'il peut accomplir avec vous. Et voilà pourquoi il y a une parole que j'aime bien qui dit qu'avec Dieu, nous ferons de grands exploits. Oui, parce que notre Dieu est grand, il est puissant. Et la preuve de sa puissance a été manifestée sur cette terre par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est le seul de tous les prophètes qui ont été présentés sur cette terre, c'est le seul. Oui, lorsqu'il est mort sur cette terre, il est mort et 3 jours après, il est revenu à la vie pour prouver qu'il a dominé la mort. Il a dominé la mort et il a ramené avec lui les morts qui étaient ensevelis dans le séjour des morts. Il les a ramenés à la vie et il a été, non seulement il ne s'est pas arrêté là, il a été élevé. Aujourd'hui, on parle de l'ascension. Tout le monde célèbre l'ascension. Mais l'ascension, c'est quoi? C'est d'avoir été élevé. Il est monté dans tout son être dans les cieux pour prouver aux hommes qu'il est véritablement Dieu. Il est véritablement Dieu. Pour nous démontrer une fois de plus qu'il n'était pas qu'un simple prophète. C'est Dieu qui est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin, la voie, pour nous communiquer la vie. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut venir à Dieu. Donc, si vous pratiquez notre religion, vous faites des rites, vous faites des traditions parce que vous voulez connaître Dieu, vous voulez rencontrer Dieu, Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas connaître le Dieu qui a créé toutes choses qu'en passant par moi. Si vous ne passez pas par moi, vous n'allez jamais le rencontrer. Peu importe vos sacrifices, peu importe votre religion, peu importe vos pratiques religieuses, vous n'allez jamais connaître le véritable Dieu si vous ne passez pas par moi. Parce que je suis le chemin qui mène à lui. Et je suis la vérité. Et donc, si vous doutez d'une telle promesse, d'une telle parole, ça veut dire que vous n'avez pas la foi.
Peut-être que vous partez dans une église. Peut-être que vous fréquentez, ça fait longtemps que vous êtes peut-être même chrétien et que vous ne croyez même pas avec de toute votre force que vous êtes sauvé. Vous ne croyez même pas que Dieu veut faire a de grands projets en ce qui vous concerne. Vous doutez toujours. Vous vous demandez qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais revêtir, comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Il y en a même qui ont envie de se suicider parce qu'ils ont des problèmes dans la société, ils ont des problèmes de loyer, des problèmes de travail, voilà, la société les rejette et donc ils ont envie de mettre un terme à leur vie. Et je leur disais à une de ses amies, je dis, mais est-ce que tu te rends compte que ta vie est bien plus importante que tout ce que tu es en train de vivre? Tu veux ôter, tu veux mettre un terme à ta vie parce que tu ne peux pas payer ton loyer, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu souffres, parce que tu n'as pas de quoi manger, parce que tu as perdu même des êtres chers. Et tu es en train de me dire de façon indirecte que ta vie ne vaut pas mieux que ça. Jésus-Christ l'a pourtant dit. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Vous voulez manger, Dieu va vous donner à manger. Vous voulez boire, Dieu vous donnera à boire. Vous voulez vous revêtir, Dieu vous revêtira. Dieu prendra soin de vous. Mais Jésus-Christ précise en disant, la chose la plus importante, c'est de recevoir le royaume de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas de pratiquer une religion. Ce n'est pas de pratiquer une culture. Ce n'est pas le fait d'être animiste. Je parle à mes chers amis animistes qui font un peu du bruit partout ici et là. Mais non, Dieu demande à ce que vous puissiez recevoir le royaume de Dieu, ainsi que sa justice. Et le royaume de Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, comme l'a dit Jésus-Christ à son époque. Le royaume de Dieu est ici parmi nous. Aujourd'hui, pendant que vous m'écoutez, le royaume de Dieu se manifeste à vous au travers de ce message. Le royaume de Dieu se manifeste à vous par Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit que vous puissiez le recevoir. Et le Saint-Esprit viendra en vous. C'est lui qui manifeste ce royaume. C'est lui qui manifeste le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu qui viendra se manifester sur cette terre au travers de votre vie. Est-ce que vous voulez le recevoir? Veux-tu recevoir le règne de Dieu dans ta vie? Veux-tu recevoir le royaume de Dieu dans ta vie? Tu peux le faire depuis ta chambre, depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, alors que tu écoutes ce message. Et accepter simplement Jésus-Christ dans ton cœur. Et le laisser entrer dans ta vie. Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte. Il a dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, et que cette personne qui entend sa voix décide de lui ouvrir la porte de son cœur, de sa vie, Jésus-Christ, il va entrer dans la vie de cette personne et il va souper avec cette personne et cette personne soupera également avec lui. Ça veut simplement dire que lorsque tu décides de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie, Jésus-Christ ne vient pas simplement en tant que spectateur. Il vient prendre part à ta vie. Il vient partager ta vie. Il vient non seulement partager ta vie, il vient aussi te partager la sienne. Oui, il vient prendre toutes tes douleurs. Il les prend sur lui. Il vient prendre tous tes malheurs, il les prend sur lui. Il vient prendre toutes tes souffrances, il les prend sur lui. Et à la place de tes douleurs, de tes souffrances, il te donne le bonheur, il te donne la joie. Voilà pourquoi là, il est dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas que le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la joie de Dieu. Oui, le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Tout ce que ce monde ne peut pas vous donner, le royaume de Dieu vous donne plus que ça. Il vous en donne plus. Il vous en donne plus. Il y a des milliardaires qui souffrent dans leur cœur. Il y a des milliardaires qui souffrent dans leur cœur. Pourtant, ils ont tout, l'argent, les richesses, les biens. Mais pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le prince de paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui que je vous présente ce soir. C'est lui que je vous présente en ce moment même. Le prince de paix. Le prince de paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle le prince de paix. L'admirable conseiller. Dieu puissant, éternel. Il est là pour vous. Il est en train de toquer à la porte de votre cœur. Il est en train de toquer à la porte de votre cœur parce qu'il veut venir vivre avec vous. Il veut venir vivre en vous. Il veut prendre le contrôle de votre vie pour que vous puissiez manifester la volonté de Dieu, le but pour lequel vous avez été créé par Dieu. Crois seulement à cette parole et tu verras comment est-ce que ta vie changera. Le doute, c'est le contraire de la foi. Quand vous doutez de ce que Dieu dit de vous, vous êtes en train de dire à Dieu que vous n'avez pas confiance en sa parole. Et c'est quelque chose qui attriste le cœur de Dieu. Parce que Dieu vous aime et il veut vous sauver. Dieu vous aime et il veut vous faire du bien. Dans ce monde dans lequel nous vivons, tout devient difficile et compliqué. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous faire beaucoup de bien. Et il vous donne une solution pour que vous puissiez vous en sortir. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Libérateur. Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus-Christ, oui, l'alpha, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est Jésus-Christ. Le juste juge, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est d'avoir confiance dans les promesses de Dieu. La foi, c'est d'avoir confiance dans la parole de Dieu. Croyez en lui. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en ses œuvres. Croyez qu'il peut transformer votre vie. Croyez qu'il peut vous libérer. Vous êtes allé à l'hôpital, vous souffrez d'une maladie et les médecins n'ont pas pu vous guérir parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. La médecine a ses limites. Mais chers amis, je vous invite à laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Et je crois qu'il est capable de vous guérir de cette maladie que les médecins ont déclarée incurable. Rien n'est impossible à Dieu. Il a guéri les malades, oui, que la société avait rejetés. Il a purifié les lépreux. Il a purifié les lépreux. Il a guéri cette femme, oui, à la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme qui souffrait d'une perte, d'une hémorragie pendant 12 ans. La Bible nous enseigne que cette femme est allée des médecins en médecin. Elle a dépensé toute sa fortune, mais elle n'a pas trouvé la guérison. Elle n'a pas trouvé une guérison par rapport à sa situation. Oui, elle a continué d'être malade. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle a entendu parler de Jésus-Christ, comme je suis en train de vous parler de lui aujourd'hui. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas douté. Peut-être que cette femme avait douté pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a douté. Elle est partie voir des médecins. Elle est partie voir des spécialistes parce qu'elle croyait que sa solution était dans la médecine. Elle croyait que sa solution, oui, c'était uniquement, oui, auprès d'un homme, auprès de sa richesse, parce qu'elle avait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup de biens. Mais on nous dit que cette femme a dépensé tout son argent. Cette femme a dépensé tout son bien. Cette femme a dépensé toute sa fortune. Et il ne lui restait plus rien du tout. Plus rien du tout. Oui, jusqu'au point où elle va rencontrer Jésus-Christ. Elle va entendre parler de lui, ce Seigneur et ce Sauveur. C'est lui qui a pris sur lui toutes nos maladies ainsi que toutes nos infirmités. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme merveilleux, excellent, glorieux, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a décidé de venir mourir à la croix pour que nous puissions recevoir la guérison, la santé divine, la santé de Dieu, la vie de Dieu qui nous purifie de toutes sortes de poisons, de maladies, oui, et d'infirmités. Jésus-Christ de Nazareth, cette femme a dit, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, si seulement je peux toucher, oui, le petit morceau de son habit, je sais que je serai guéri. Je sais que je serai guéri. Cette femme qui doutait depuis plusieurs années, elle a décidé d'aller vers le Seigneur Jésus
Jésus-Christ, après avoir été déçu par le monde, après avoir été rejeté par le monde, après avoir compris que la société ne pouvait pas la guérir, que la médecine n'avait pas de solution à son problème, elle a décidé d'aller voir le médecin des médecins, le plus grand des chirurgiens, l'excellent chirurgien qui n'a jamais existé. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu et cette dame a touché, elle a touché le pan de son vêtement. Et quand elle a touché, la Bible nous dit que cette femme a reçu une puissance. Cette femme a reçu une force qui est rentrée en elle et qui l'a libérée de la maladie dont elle souffrait depuis plusieurs années. Cette femme a miraculeusement été guérie parce que Jésus-Christ avait libéré une puissance dans sa vie. La gloire, la puissance du Saint-Esprit qui était sur Jésus a été libérée sur cette femme. Oui, qui était souffrante depuis 12 ans. Et cette femme a été guérie miraculeusement. Elle n'en revenait pas. Lorsque Jésus-Christ est venu vers elle, Jésus-Christ a dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Prends courage, ta foi t'a sauvée. Elle ne doutait plus. Elle avait décidé de faire confiance à Dieu. Elle est venue à Jésus-Christ parce qu'elle avait confiance à Dieu. Donc si vous aussi, vous vous trouvez dans une telle situation, vous êtes malade depuis plusieurs années, vous êtes confronté à une situation depuis plusieurs années. Vous souffrez, vous ne savez plus où vous tourner. Mais j'ai cette parole du psalmiste qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce secours a été manifesté par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu a tant aimé, oui, l'homme et la femme que vous êtes, au point qu'il a sacrifié, il a envoyé Jésus-Christ pour que vous et moi nous puissions être sauvés, sauvés de cette maladie, sauvés de cette souffrance, libérés de la torture du diable, libérés, oui, de la captivité de l'ennemi, de Satan le diable, de vous libérer totalement de ces démons qui vous persécutent, qui vous oppressent. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, a été révélé pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, révélée aux hommes par le Fils, révélée aux hommes par le Fils. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette vie? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette vie? Oui, vous êtes peut-être depuis plusieurs années, vous êtes peut-être dans l'église, vous êtes peut-être croyant, mais vous n'avez véritablement pas fait confiance au Seigneur. Vous avez marché dans la religion depuis plusieurs années. Vous ne croyez plus, vous doutez de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, vous venez maintenant auprès du Seigneur au travers de ce message. Et je prie au nom de Jésus pour que vous puissiez être libérés totalement. Pour que vous puissiez être libérés totalement. Que la foi de Dieu par le Saint-Esprit puisse maintenant habiter votre cœur et vous libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui m'écoutez, vous vous êtes considérés comme athée depuis plusieurs années. Vous vous êtes dit que vous êtes athée, que vous ne croyez en rien, vous êtes intelligent, vous êtes très logique, oui, vous raisonnez beaucoup, mais vous ne voulez pas croire, vous doutez, vous êtes devenu incrédule. Mais Jésus-Christ, il a dit, race d'incrédules, oui, il a besoin de sauver, il a besoin de vous sauver, de vous libérer de l'emprise de cette incrédulité. Parce que lorsque vous êtes incrédule et que vous doutez, le diable se sert de cela, du doute et de l'incrédulité pour vous empêcher de connaître Dieu, pour vous empêcher de vivre, oui, le but pour lequel vous avez été envoyé sur cette terre. C'est le but du diable. Souvenez-vous ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il les a poussés à remettre en question la parole de Dieu. Oui, et il fait la même chose avec vous. Il fait la même chose avec tout le monde. Il veut que l'on remette en question les promesses de notre Seigneur. Il veut que l'on remette en question les promesses de Dieu en ce qui nous concerne. Dieu a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur en ce qui vous concerne, en ce qui nous concerne. Alors, Dieu veut que nous puissions vivre ses projets. Dieu veut que nous puissions vivre sa volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Ne doutez plus, mais croyez. Crois seulement, mais ne doute pas. Crois seulement, ne doute pas. Crois seulement, ne doute pas. Jésus-Christ, pour terminer avec ce message, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, il a dit, au verset 8, il a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre ?» Est-ce que quand le Seigneur reviendra, il trouvera de la foi dans ton cœur? Tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu fais beaucoup de sacrifices, tu recherches Dieu, mais est-ce que quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Parce que la foi, c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Quelqu'un aurait pu dire que la foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Donc, si vous avez foi en la parole de Dieu, soyez-en sûrs que vous allez vivre, oui, le surnaturel divin, le surnaturel de Dieu dans votre vie. Donc, vous qui vous considériez comme étant athée, que vous ne croyez en rien, je prie maintenant pour vous, pour que vous puissiez être libérés, délivrés de toute forme d'athéisme, de toute forme d'incrédulité, au nom puissant de Jésus. Que de là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous touche et que votre cœur maintenant soit libéré de toute forme de doute, de toute forme d'inquiétude, et que le Saint-Esprit mette dans votre cœur cette mesure de foi qui va vous pousser à connaître Jésus-Christ. Maintenant, que vous puissiez laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Que vous puissiez laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie et faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus. Il y avait cet homme que l'on appelle l'apôtre Pierre. C'est une histoire qui nous est relatée dans l'Évangile. Alors que les disciples étaient dans la barque, l'apôtre Pierre, il y avait les vents de la tempête qui se sont levés. C'est dans Matthieu chapitre 14, verset 31. Et donc, Jésus-Christ est en train de marcher sur les eaux. Je vous fais court l'histoire. Et donc, l'apôtre Pierre, ils ont l'impression de voir un fantôme. Mais Jésus-Christ leur dit, non, c'est moi, n'ayez pas peur. Et l'apôtre Pierre va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et donc, le Seigneur va lui dire, viens. Et l'apôtre Pierre va dire, sur ta parole. Il a commencé à marcher sur la parole du Seigneur. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a mis un pas, deux pas. Il a commencé à aller vers le Seigneur Jésus-Christ qui lui avait demandé de venir. Et donc, l'apôtre Pierre avait confiance en la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il avait foi dans la parole. Mais à cause des circonstances qui étaient autour, il y avait un vent impétueux. Il y avait une forte tempête. Il y avait des vagues. Il y avait des turbulences sur les eaux. Et donc, l'apôtre Pierre, il a été déstabilisé. Donc, plutôt que de continuer d'avoir confiance à Jésus-Christ en le regardant, et il a commencé à douter. Il a commencé à regarder comment est-ce qu'il était en train de couler. Il dit, mais je suis en train de couler, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'aller vers Jésus alors que les circonstances sont en train de me faire couler, sont en train de me sombrer? Je suis en train de mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus-Christ va reprocher à l'apôtre Pierre ceci. Il va lui dire ceci. Pourquoi as-tu manqué de foi? Pourquoi as-tu manqué de foi? Où est donc ta foi? Où est donc ta foi? La question t'est posée maintenant. Où est donc ta foi, cher ami? Où est donc ta foi? Où est donc ta foi? Pourquoi est-ce que tu continues de douter alors que le Seigneur est là avec toi? Pourquoi est-ce que tu continues de douter alors que Jésus-Christ est là avec toi? Où est donc ta foi? Il ne t'a pas demandé où est ton miracle. Il ne t'a pas dit où sont tes biens, où est ta grande église. Il ne t'a pas dit où est ta grande communauté. Il ne t'a pas dit où sont ton nombre, où est ton nombre de vues. Où est ta notoriété, où est ta célébrité, où est ta richesse.
Jésus-Christ a dit, où est donc ta foi? Où est donc ta foi? Je prendrai, pour terminer avec cet exemple, d'un disciple que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas. Thomas, vous savez, c'est celui qui veut croire après avoir touché du doigt. Thomas, c'est celui qui veut croire, même si on lui dit que Jésus-Christ est ressuscité, il dit non, mais j'ai besoin de toucher du doigt. Il faut que je touche moi-même Jésus-Christ, que je mette ma main, mes doigts sur ses plaies, sur ses blessures, pour que je sache réellement qu'il s'agit bien de Jésus-Christ, que j'ai vu à la croix, notre Seigneur. Mais Jésus-Christ, il va apparaître à Thomas et il va lui dire, pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu doutes? Vas-y, touche-moi, je suis là. Thomas, vas-y, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, je suis là, c'est bien moi. Est-ce que tu as besoin de me toucher pour croire? Tu as besoin de voir pour croire? Tu as besoin d'un signe pour commencer à croire à mes promesses? Ne faisons pas comme Thomas. Thomas était incrédule. Thomas doutait. Malgré la résurrection du Seigneur, Thomas avait besoin d'une preuve pour croire. Et Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous voulez être heureux dans votre vie? Je vous encourage à croire en Jésus-Christ. C'est le seul qui a des projets de paix et de bonheur pour notre vie. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas la société, ce n'est pas votre patron. Ce n'est pas une entreprise. Demandez à un entrepreneur s'il est heureux par rapport aux problèmes auxquels il est confronté dans la gestion de son entreprise. Et il vous dira, vous entendrez ce qu'il vous dira. C'est pour dire que le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Moi qui vous parle, j'ai rencontré Jésus-Christ depuis 2011. Et depuis que je l'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. Et je ne regrette pas. Parce que c'est un homme merveilleux. Parce que c'est un ami merveilleux. Parce que c'est un Seigneur merveilleux. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Et parce qu'il a des projets merveilleux pour nous. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous prêcher de son amour, pour vous prêcher de toutes ses promesses, pour vous dire qu'il vous a libéré de toute forme de captivité et pour vous dire qu'il vous aime. Peu importe le péché que vous avez commis, peu importe les erreurs que vous avez commises, peu importe votre désobéissance, il n'est jamais trop tard. Que le Seigneur vous bénisse et je vais terminer par cette prière afin que le Seigneur vous donne la force, le courage de croire en lui. Qu'il nous donne cette force de continuer de croire. Parce qu'il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre? Donc l'une des choses, quand on parle de l'enlèvement, que le Seigneur regardera, il regardera si vous avez de la foi dans votre cœur en ce qui concerne ses promesses. Est-ce que vous avez gardé la foi en lui? Malgré les tribulations, malgré les persécutions, est-ce que vous avez gardé votre foi en Jésus-Christ? Je prie, Seigneur Jésus-Christ, merci. Pour mon frère, pour ma soeur, pour, Seigneur, mes amis qui écoutent. Merci, Seigneur, pour mes collègues, Seigneur, du travail qui écoutent. Seigneur, merci, Seigneur, pour toute personne qui écoute, Seigneur, ce message. Seigneur, je prie pour les recommander entre tes mains au nom de Jésus, afin que, Père, maintenant, tu libères une dose de foi dans leur cœur, une mesure de foi dans leur cœur, afin qu'ils croient maintenant. Qu'ils croient maintenant que ceux qui doutaient encore de toi aujourd'hui, je prie pour leur libération, leur délivrance de l'emprise de tout esprit d'incrédulité, de tout esprit de doute dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, que la parole vivante retentisse dans leur cœur, et que ceux qui s'étaient éloignés de toi reviennent maintenant au nom de Jésus.
qu'ils reviennent maintenant à toi, Père, au nom de Jésus, comme ce fils prodigue. Comme ce fils prodigue qui était parti, Seigneur, qui s'était éloigné de toi. Mais après les souffrances, après les épreuves, il a tout perdu. Mais il est revenu à toi, Seigneur, il s'est repenti. Il s'est détourné de son mauvais chemin et il est revenu à toi, Seigneur. Et la Bible nous apprend que tu l'as pris dans tes bras, Seigneur. Tu l'as pris dans tes bras et tu l'as rhabillé, Seigneur, des vêtements nouveaux. Tu lui as manifesté ton amour. Tu ne l'as pas rejeté, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus, afin que, Père, tu reçoives maintenant toutes les personnes au travers de ce message, vont se repentir et vont revenir à toi, Seigneur. Parce que ces personnes se sont rendues compte qu'elles doutaient, qu'elles étaient incrédules, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, que leur cœur soit maintenant purifié par le sang de Jésus. Merci pour la repentance qui se manifeste maintenant dans leur vie. Ceux qui se considéraient comme athées, incrédules et qui ne croyaient en rien, Seigneur. Mais oui, merci parce que tu les ramènes à toi. La parole de Dieu retentit dans leur cœur et ils sont libérés de toute forme d'incrédulité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu accomplis des grands miracles dans leur vie. Tu fais des miracles dans la vie du Seigneur, de mon frère, de ma soeur, des hommes et des femmes qui écoutent maintenant ce message. Merci parce que tu te révèles à eux alors qu'ils te laissent entrer dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que la puissance du Saint-Esprit soit libérée dans leur vie, soit libérée dans leur vie, soit libérée dans leur vie, et que tous les démons de l'enfer qui s'étaient déchaînés contre leur destinée soient maintenant réduits à l'impuissance, soient anéantis maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Oh, Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, crois seulement, ne doute pas. Crois seulement, ne doute pas, parce que Dieu t'aime. À très bientôt. Partagez, likez, commentez pour nous encourager aussi et partagez ce message surtout à ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.